Bonjour, Dieu est celui qui baptise du Saint-Esprit et je prie qu'en cette journée, tu puisses être baptisé du Saint-Esprit. Si tu l'es déjà, je prie que ça déborde, que ça coule dans ta vie et que tu puisses être rafraîchi par le Seigneur, par le Saint-Esprit. C'est la volonté du Seigneur pour toi. Et à l'instant, le Seigneur vient de me donner ce verset très très clair. C'est sûr qu'on n'est pas dans un contexte ici avec le baptême du Saint-Esprit tel qu'on le connaît à la Pentecôte, mais saisis-le par la foi, le psaume 81, verset 11. Je suis l'Éternel ton Dieu, celui qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Ouvre largement ta bouche et je la remplirai. Je suis convaincu que c'est une parole pour quelqu'un aujourd'hui, alors que nous allons prier tout à l'heure certainement pour que vous soyez remplis, baptisés du Saint-Esprit, que tu puisses ouvrir la bouche, le Seigneur va la remplir, tu vas être rempli du Saint-Esprit à déborder. J'en suis convaincu, le Seigneur va le faire, soit dans la foi, mets-toi dans la foi, quel que soit le nombre d'années, ou de mois, de semaines ou de jours, depuis que tu aspires au baptême du Saint-Esprit, peut-être c'est la première fois que tu en entends parler, le Seigneur veut te donner son esprit, il veut te remplir de baptiser du Saint-Esprit, que ce soit ton partage en cette journée. On reçoit tellement de témoignages dans Prière inspirée. Je survolais il y a quelques minutes les centaines, les milliers de témoignages que nous avons. Je voulais peut-être en lire un pour vous encourager, mais le témoignage que nous allons lire aujourd'hui, en fait, ça va être ton propre témoignage. Et j'ai préféré ne pas en lire aujourd'hui et te dire que le prochain témoignage, ce sera le tien, parce que tu vas être rempli et baptisé du Saint-Esprit en cette émission, soit dans la foi, parce que le Seigneur va te le donner. Alors si tu lui demandes avec foi, il te le donnera. Il est un bon Père, il donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Pasteur Sosten, je te laisse la parole Amen. Pour cette émission. Amen. Merci Jérémy. Voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler donc du baptême dans le Saint-Esprit. Et il y a un texte qui fait référence en la matière, c'est Actes chapitre 1, versets 4 à 8. Il est dit, « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. » Eux donc, réunis, demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Amen. Le contexte de ce passage est que Jésus est ressuscité et avant de monter, il a passé un temps avec les disciples et il nous est dit, avant de monter vers le Père, il leur recommande de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse dont le Père, leur dit-il, vous m'avez entendu parler, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Les disciples savaient c'était quoi le baptême d'eau. Ils savaient parce qu'ils avaient vu avec Jean-Baptiste le baptême de repentance. Et les disciples eux-mêmes aussi avaient pratiqué le baptême. Mais là, Jésus parlait de quelque chose de complètement différent. Il leur parlait du baptême dans l'Esprit. Et il promettait à ses disciples qu'il allait les baptiser dans l'Esprit. De la même manière qu'ils avaient été immergés dans l'eau, il leur promet qu'il va les immerger dans la présence de Dieu, dans la présence puissante de l'Esprit. Il va les immerger dans une nouvelle dimension de choses. Et c'est ce qui va se réaliser dans Actes chapitre 2, verset 1. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. La Bible nous montre qu'à partir de cette expérience-là, le surnaturel va habiter le ministère des apôtres de Jésus-Christ. Des choses surnaturelles vont se manifester à travers leur ministère. Déjà, il nous est dit dès le départ, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer, disant les merveilles de Dieu. Lorsque les gens de l'extérieur entendent ce phénomène,
et témoignent et disent, mais ces gens, c'est des Galiléens, comment ils connaissent ces langues? Comment ils peuvent louer Dieu dans ces langues étrangères qui ne sont pas les leurs? Ils louent dans la langue des pays de Parthes, Mèdes, Arabes, etc. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui produisait cela en eux. Les disciples vont aussi manifester une grande assurance. Actes chapitre 4, verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés car ils se rendaient compte que c'étaient des gens du peuple sans instruction. Ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Les disciples, lorsque Jésus meurt, c'étaient les disciples qui avaient fui. Maintenant que Jésus est ressuscité, que Jésus est monté vers le Père, Jésus va les oindre. C'est les disciples qui n'ont pas peur de l'adversité. C'est les disciples qui n'ont pas peur de la controverse. C'est des disciples qui n'ont pas peur des autorités juives qui impressionnaient les peuples jusqu'à priver à cette époque-là même du synagogue si on confessait le nom de Jésus. Mais plein de l'assurance que communiquait l'Esprit, les disciples vont annoncer l'Évangile. Et les chefs religieux vont constater que c'était les simples personnes du peuple qui annonçaient l'Évangile avec une telle assurance. Plus tard, lorsqu'on va dire aux disciples de se taire, les disciples vont refuser, ils vont au contraire prier le Seigneur et dire « Et maintenant Seigneur, sois attentif à leurs menaces, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance. Étends ta main pour qu'il se produisent des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Il y a des fois, tu ne sais pas comment toujours parler de Jésus. Tu ne sais pas toujours comment t'y prendre. Et c'est là que le Saint-Esprit vient répondre à cette difficulté. Il y a des miracles extraordinaires qui vont aussi accompagner les disciples. Acte 4, 33. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Acte 5, 12. Beaucoup de signes et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Acte 5, 15. On apportait les malades dans les rues, on les plaçait sur des litières et des grabats, afin que, lors du passage de Pierre, son ombre au moins puisse couvrir l'un d'eux. La multitude qui accourait aussi des villes voisines de Jérusalem et apportait des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Acte 8, 6. Les foules d'un commun accord s'attachaient à ce que disait Philippe, en apprenant et voyant les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en criant d'une voix forte, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Amen. Pourquoi tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit? Pourquoi Dieu veut te remplir du Saint-Esprit? Dieu veut te remplir du Saint-Esprit à cause de la nature du message qu'il t'a communiqué. Le message que tu dois communiquer aux gens qui t'environnent est un message qui ne peut pas être simplement des paroles. Ça ne doit pas être juste des concepts. L'évangile, la Bible dit, est une puissance pour le salut de quiconque croit. Si l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit, alors celui qui manifeste cette puissance doit complètement t'animer. Et pour t'animer, qu'est-ce qu'il fait? Il te plonge dans une nouvelle dimension de sa puissance, de sa présence. Le mot baptême dérive d'un mot grec qui signifie plonger, immerger. Baptisé du Saint-Esprit, c'est être plongé, immergé dans une dimension surnaturelle de Dieu. Alléluia. Et c'est ça que tu dois comprendre. Le message de l'Évangile n'est pas simplement des théories. Lorsque l'apôtre Paul discute avec les Corinthiens, lorsqu'il écrit aux Corinthiens, il leur dit, quand je suis venu au milieu de vous, mes propos ne reposaient pas sur des concepts, des préceptes humains. Mais ce que je vous ai annoncé, c'était une démonstration de puissance. C'est très important de comprendre que le Saint-Esprit, lorsque la parole de Dieu est annoncée, veut embraser cette parole. Parce que l'Évangile est une puissance. Lorsque l'Évangile arrive dans la vie de quelqu'un, cet Évangile a vocation à transformer. Or, vous et moi, nous avons souvent pour nous que des discours. Mais Dieu, c'est plus qu'un discours. Dieu, il veut transformer les gens autour de nous. Il veut transformer. Il veut restaurer. Il veut guérir. Il veut délivrer. Il veut, révéler des choses. Et ces choses-là, pour rentrer dans cette dimension de ces choses-là, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Et c'est ce que produit le baptême
dans le Saint-Esprit. Il y a une différence entre naître de nouveau, dans lequel lorsque nous croyons, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Lorsque je crois en Jésus, je suis scellé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient habiter en moi. Il fait de moi une nouvelle création. Mais le baptême de l'Esprit, ici, parle d'un autre aspect de l'action de l'Esprit, qui n'est pas simplement de venir habiter en nous, de nous transformer intérieurement, mais de nous équiper à cause du message qu'il nous a communiqué. Jésus dit, vous resterez ici jusqu'à ce que vous ayez reçu la puissance du Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Je ne voudrais pas te choquer, mais nous avons, vous et moi, différentes définitions de témoins. Pour Jésus, un témoin, dans ses termes à lui, c'est quelqu'un qui est baptisé dans le Saint-Esprit. C'est quelqu'un qui comprend que que le message que le Seigneur lui a communiqué, il ne peut pas le dire, livrer à lui-même, mais qu'il a besoin de celui qui exprime la puissance de Dieu, le Saint-Esprit, pour venir embraser cela. Et quand il prend conscience de cela, alors il crie à Dieu, il dit, Seigneur, remplis-nous, comme disaient les disciples dans Actes. Remplis-nous, donne-nous de l'assurance. Seigneur, tu sais qu'on veut nous faire taire, mais je t'en prie, Seigneur, remplis-nous, donne-nous de l'assurance, qu'il se produisent des signes et des prodiges. Père, ce n'est pas ce qu'ils veulent, mais nous, c'est ce que nous voulons. Seigneur, par nous-mêmes, nous sommes effrayés, par nous-mêmes, nous sommes limités. Mais Père, si tu nous saisis, alors, il se passera des choses. Et vous voyez, quand le Saint-Esprit agit ainsi, lorsque la contradiction vient, les gens ne trouvent rien à redire. Parce que l'Évangile est une démonstration de puissance. Et rien ne résiste à la puissance de Dieu. J'aimerais simplement te dire, alors que tu as donné ton cœur au Seigneur, le Seigneur veut te remplir de son Esprit Saint. Le Seigneur veut te plonger dans une nouvelle dimension des choses. Et peut-être que tu as demandé cela au Seigneur, tu as du mal à rentrer dedans. Pourquoi? Parce que tu crois peut-être que c'est par tes mérites. Tu crois peut-être que tu ne le mérites pas parce que l'autre qui l'a eu, il est différent. Non. C'est une grâce. Le Seigneur ne te le donne pas comme une récompense. Le Seigneur veut t'équiper. Ce qui bloque, c'est notre esprit. Si dans ta tête, tu te dis que non, ce n'est pas pour moi, alors tu ne peux pas accéder à ces choses. Mais si tu réalises, en toute humilité, que tu as besoin que le Seigneur te couvre de sa grâce, alors à ce moment-là, Dieu va le faire. Dieu va le faire. Dieu va te diriger. Cette promesse est pour nous aussi. Il nous est raconté qu'un jour de 1900 aux États-Unis, un pasteur, Charles Parham, fonde une école biblique à Topeka en 1900 avec un programme. Un seul cours, un seul livre, la Bible. Avant de partir pour quelques jours, Parham demande à ses étudiants de faire un travail de recherche sur l'expérience de l'Esprit dans les actes. À son retour, les étudiants lui font part de leur découverte. Le baptême de l'Esprit est accompagné du signe des langues. Une des étudiantes, Agnès Osman, réclame l'imposition des mains. Elle raconte qu'au moment où les mains se posaient sur sa tête, le Saint-Esprit tomba sur elle. Elle commença à parler en langue en glorifiant Dieu. C'était comme des fleuves d'eau vive qui surgissaient du plus profond de son être. Les autres étudiants demandent l'imposition des mains et commencent à exprimer la glossolalie, c'est-à-dire le parler en langue. Bientôt, des reporters apprennent que des manifestations extraordinaires sont monnaie courante dans cette région. Ils font des comptes rendus de ce qui se passe, en particulier dans la mission de la rue Azusa à Los Angeles. Ainsi, la nouvelle, puis l'expérience se répandent comme une traînée de poudre. Elles atteignent divers milieux et parviennent en Scandinavie et en Angleterre et en France en 1930 avec l'évangéliste Douglas Scott et le pasteur danois Hoff Falg. Le Saint-Esprit aussi pour nous. Peut-être qu'on t'a souvent dit non, c'est pas pour nous. Et parce que tu tardes à vivre ça et tu te dis Seigneur, je ne reçois pas, c'est pas pour moi. Si, c'est pour toi. C'est pour toi. Tu dois en être convaincu. Parce que la mission que le Seigneur t'a donnée d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, tu ne peux pas le faire sans l'Esprit. Tu ne peux pas le faire sans la puissance de Dieu. Le message de l'Évangile est une puissance et il ne peut pas être annoncé autrement que par la puissance de Dieu.
C'est pour cela qu'il est très important, lorsque tu témoignes et que tu annonces ce message de l'Évangile, de prendre conscience que si le Saint-Esprit ne te précède pas, alors tu ne peux pas aller bien loin. Dieu veut le faire. Dieu veut le faire. Alors, là où tu es, alors que nous allons prier, tu vas demander au Seigneur, comme Jérémie l'a dit tout à l'heure. Demande au Seigneur. Souvent on se dit, mais Seigneur, ce n'est pas pour moi, je ne suis pas digne. Certains même craignent même qu'en demandant cela à Dieu, ils ne reçoivent autre chose qui ne viendrait pas de Dieu. Mais dans le livre de Luc, l'évangile de Luc, il nous est dit, si vous qui êtes mauvais savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison Dieu donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Dieu te veut du bien. Dieu veut t'équiper. Dieu a conscience que le monde vers lequel nous allons est un monde difficile, avec de plus en plus de la résistance. Et le seul arme qui combat toute résistance, c'est le Saint-Esprit. C'est la puissance de l'Esprit. Et Dieu veut t'équiper. Alors simplement là où tu es, tu peux simplement lever les yeux et demander au Seigneur que maintenant, alors que nous sommes en train de prier, que nous allons rentrer dans ce temps de prière, tu vas demander au Seigneur, Seigneur, remplis-moi de toi. Et alors que tu seras en train de prier, voici ce qui pourrait se passer pour toi. Parce que Dieu se manifeste comme il veut. Mais souvent, quand on parle du parler en langue, tu vas sentir comme, au fond de toi, comme quelque chose qui te pousse à prononcer des mots que tu ne maîtrises pas. Mais c'est le Saint-Esprit qui va se saisir de ton organe du langage pour commencer à te remplir, et en même temps en glorifiant Dieu. Laisse le Seigneur faire. Abandonne-toi à Dieu. Crois que le Seigneur veut aussi te remplir. Et si tu sens cette nouvelle langue jaillir en toi, alors libère cette langue dans laquelle le Seigneur veut te pousser à parler. Parle dans cette nouvelle langue. Tu vas être peut-être même conduit à louer Dieu d'une manière particulière. Tu vas sentir comme une poussée de Dieu en toi. Laisse le Saint-Esprit faire. Crois que Dieu veut te remplir. Dieu veut te remplir. C'est une vérité évangélique. C'est une vérité du Nouveau Testament. C'est une vérité aussi dans l'Ancien Testament. Parce que ce qui se passe à la Pentecôte, c'est ce que le prophète Joël avait dit. Dans les derniers temps, vos jeunes gens, vos fils, vos filles, les vieillards prophétiseront, auront des songes, des visions, etc., etc. Dieu veut te remplir. Alors, là où tu es, ouvre ton cœur au Seigneur, ouvre ton cœur à la puissance de l'Esprit, qui veut te rendre un témoin efficace entre les mains de Jésus, et laisse-le maintenant agir. Prie avec moi. Amen. Alléluia, Jésus. L'apôtre Paul a dit dans le Nouveau Testament, « Je désire que vous parliez tous en langue. » Et quel que soit ce qu'on peut penser à ce sujet, quels que soient nos raisonnements, nos façons de penser, nos doctrines, Dieu veut que tu sois rempli du Saint-Esprit et Dieu veut que tu parles en langue. Amen, amen. Et si l'apôtre Paul remerciait le Seigneur, était reconnaissant envers Dieu de ce qu'il parlait en langue plus que tous ceux à qui il s'adressait, eh bien, il y a quelque chose dans la puissance, dans la personne, dans le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Si c'est la dernière chose que le Seigneur Jésus a voulu pour les disciples avant de partir, qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. C'est ce qui s'est passé à la Pentecôte, il ne s'est pas passé autre chose. Les langues de feu sont apparues sur eux, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et à partir de ce moment-là, ils ont commencé à prier à chaque fois où ils se déplaçaient pour que les gens soient remplis du Saint-Esprit. Comme Pierre dans cette maison, des personnes qui entendaient parler pour la première fois vraiment de Jésus-Christ, la prédication de la croix, ont été remplis du Saint-Esprit et se sont mis à parler en langue. Alors mon frère, ma sœur, si tu crois en Jésus, quelle que soit, entre guillemets, ta religion, quelle que soit l'église dont tu te trouves, est-ce que tu crois que maintenant le Seigneur Jésus veut te remplir du Saint-Esprit? Est-ce que tu crois que le Père veut te remplir du Saint-Esprit et que tu vas parler en d'autres langues? Je le crois. Le Seigneur va le faire parce qu'il est bon. Et il répond, c'est sa volonté parfaite. On n'a même pas besoin de se poser la question, est-ce que c'est à la volonté de Dieu que je sois baptisé du Saint-Esprit? Est-ce que c'est à la volonté de Dieu que je parle en langue? C'est la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Il dit sur vos fils, sur vos filles, je répandrai de mon esprit. Alors c'est pour vous aujourd'hui. Et maintenant que tu réponds à cette question dans ton cœur, est-ce que tu crois vraiment qu'il va le faire?
Et si tu es déjà baptisé du Saint-Esprit, est-ce que tu crois vraiment que tu vas recevoir quelque chose de plus? Ça va plus déborder. Il va plus te remplir. Comme on l'a dit, oui, ouvre largement la bouche et il la remplira. Et pendant que Pasteur Sosten va prier pour toi, ouvre-toi. Vraiment, ouvre-toi à la personne du Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu lui dis merci parce que tu es là. Et tu vas me remplir à déborder. Tu vas remplir ma bouche et ça va sortir, ça va couler. Merci Seigneur. Alléluia. Là où tu es tout simplement, si tu le peux, de lever tes mains vers le Seigneur. Ce geste-là, c'est un geste dans lequel tu exprimes le fait que tu te livres à Dieu, que tu le laisses faire. Ce geste signifie que tu attends quelque chose du ciel, quelque chose qui ne peut venir que de Dieu seul. Là où tu es, je t'invite simplement à lever tes mains vers le ciel et de dire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai aujourd'hui le désir au plus profond de mon cœur que tu me remplisses. Je crois que cette promesse, elle est pour moi aussi aujourd'hui. Je crois que tu veux visiter ma vie de manière puissante. Je crois, Père éternel, que tu veux me faire parler dans de nouvelles langues. Je crois, Père, que tu veux m'équiper. Alors, Père, aujourd'hui, je reçois par la foi ta visitation, Seigneur. Remplis-moi aujourd'hui, maintenant. Oh, sois rempli. Alors que tu fais cette prière, je prie pour toi. Seigneur, tu remplis ton enfant qui est là, qui s'attend à toi. Seigneur, il est là dans sa chambre. Il est là, Seigneur, dans son salon. Il est là dans cet endroit isolé. Seigneur, toi, tu ne peux être empêché par une quelconque personne ou par aucun lieu, Seigneur, de remplir les cœurs. Je te prie, Saint-Esprit, de glorifier le nom de Jésus en visitant par ta puissance ces cœurs qui sont là. Soyez remplis du Saint-Esprit maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Soyez remplis de sa puissance. Soyez remplis de sa grâce. Oh, que le Seigneur vous visite puissamment maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Oh Père, tu es notre Dieu. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Maintenant, sois rempli maintenant dans le nom de Jésus. Sois rempli maintenant. Commence à parler en langue. Sois rempli maintenant. Ouvre-toi simplement à la puissance de Dieu. Sois rempli de la puissance de Dieu maintenant. Alléluia. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Oh, tu es notre Dieu. Oh Seigneur, manifeste ta puissance. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Oh, Shumbarabara Sambarai de Kore de Chere. Kimbarabara Shandarai de Sore. Alléluia, Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia, tu remplis, Père éternel. Tu remplis, alléluia. Oh, Dieu te remplit aujourd'hui. Dieu te remplit aujourd'hui. Dieu te remplit maintenant. Dieu te remplit maintenant. Reçois. Dieu te remplit maintenant. Alléluia, Jésus. Oh, gloire te soit rendue, Seigneur. Alléluia. Te bénissons, Père. Je veux dire au Seigneur, Seigneur, je te consacre ma bouche. Je te consacre ma langue. Alléluia. Seigneur, je te consacre mon corps. Oh Tout est pour toi. oui. Tout est pour toi, Seigneur. Remplis le vase que je suis. Remplis le vase que je suis. Et maintenant, ne parle plus dans ta langue, mais laisse couler maintenant. Laisse couler ce fleuve. Laisse couler ces mots. Laisse couler ce son. Laisse maintenant que ça déborde, que ça sorte de toi. Tu demandes, est-ce que c'est ça? Laisse, crois. Crois et libère simplement ces paroles. Ce n'est pas quelque chose que tu comprends forcément avec ta tête, mais tu le libères maintenant.
Seigneur, merci parce que tu les remplis du Saint-Esprit. Tu les remplis du Saint-Esprit. Ta gloire est sur eux, Seigneur Jésus-Christ. Que ta gloire les visite et les touche. Alléluia, Jésus. Merveilleux Jésus-Christ, remplis-les et inonde-les maintenant du Saint-Esprit. Merveilleux Saint-Esprit, descends sur eux. Maintenant, Seigneur. Inonde-les, Seigneur. Fais d'eux un témoin, des témoins puissants pour ta gloire. Te bénissons. Que leur vie soit transformée, Seigneur. Merci parce que ça vient avec des délivrances, ça vient avec des guérisons. Seigneur Jésus, merci de ce que tu fais. Oui, Seigneur, tu libères. Alléluia, grossa brateli maibre calia soto le bro pia crostalaya. Seigneur, dans ta visitation, tu Ribriquet libères le de bébé tout brosso entrave. colia Père mai éternel. brokelita la Tu prennes pleinement possession de ton enfant, Père. Tu prends la place qui te revient, Père éternel. Oh Seigneur, prends la place qui te revient. Remplis puissamment, Père éternel. Oh Seigneur, que l'œuvre de l'ennemi qui était là, Seigneur, terré dans un coin, soit brisée maintenant. Je proclame la puissance de Jésus. Maintenant. Alléluia, Jésus. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Merci. Jésus. Merci pour ta gloire dans ces bouches, Bénissons, Seigneur. Seigneur. Ta gloire dans ces bouches. Alléluia, Ton feu, Seigneur, sur ces Jésus. Oh, langues. gloire à l'agneau de Dieu. Merci pour le Saint-Esprit. Oh, béni sois-tu, Merci Seigneur. pour le Saint-Esprit. Béni sois-tu, Merci, Jésus. Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Que ça Jésus. coule, que ça coule, que ça coule. Laisse couler ces paroles. Alléluia, Jésus. Laisse couler ces mots, laisse couler ces paroles maintenant. Alléluia, Jésus. Crois et libère. Libère ces paroles. Il te le donne parce qu'il le veut. Seigneur, merci pour ta grâce. Remplis, Seigneur, ceux qui ont déjà été remplis hier. Fais-les déborder. Amen. Fais-les déborder, Seigneur, qu'il y ait un rafraîchissement Alléluia, spirituel. Que ta gloire les touche, les couvre, les inonde, les remplisse, Saint-Esprit, les Béni sois-tu, sature. Père. Merveilleux Alléluia, Saint-Esprit, Jésus. Gloire te soit. relâchons ta gloire, Seigneur. Amen. Nous libérons ta gloire par la foi. Alléluia. Nous libérons ta Déploie présence, ta Seigneur. puissance. Ilibro soya mai pete la mai te sokolo braille. Béni sois-tu, Sans Seigneur. peur, sans crainte, Seigneur. Alléluia. Merci. Jésus. Merci Gloire pour te ton soit amour rendue, merveilleux. Seigneur. Merci pour ta Béni présence. sois-tu, Jésus. Tu es glorieux, Seigneur. Tu es Alléluia. glorieux. Tu es glorieux. Tu remplis encore aujourd'hui du Saint-Esprit. Alléluia, Seigneur. Seigneur, merci pour ta Béni présence. sois-tu, Jésus. Kai- ka- Ombarabara-shara-bara-so. Aïe, Oh, aïe, gloire. kalabrataya, papa, pakorias.